Se retrouve là, ici, maintenant, pour célébrer l'équinoxe de printemps. Alors, l'équinoxe, c'est quand même déjà le parfait équilibre entre le jour et la nuit. Hein, à chaque équinoxe, on a la même durée entre la journée et la nuit. Donc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir deux fois dans l'année, on a un moment similaire pour chaque équinoxe, celui du printemps et celui de l'automne. Donc nous sommes aujourd'hui le 20 mars et nous célébrons le printemps. Alors le printemps, c'est une énergie bien particulière où il y a la vitalité qui revient. Après l'hiver, où tout s'est mis un peu en pause, donc même si les saisons sont peut-être moins marquées aujourd'hui qu'elles l'ont été, en tout cas, dans la symbolique, c'est quand même, on sort de la grotte en fait, hein, pour découvrir le paysage qui, quand on est entré dans la grotte, ben, c'était, il faisait froid, on avait envie de revenir dedans, c'était plus le moment de cocooning et là, il y a toute cette vitalité, cette sève qui monte et qui nous pousse dans notre élan de vie à aller vers. Mais à aller vers quoi? C'est la grande question. Vers quoi on va? Et alors, pour cette année 2024 particulièrement, vers quoi on va? Ben, on va vers l'inconnu, vers l'inédit. On va en reparler, mais vous verrez que s'il doit y avoir un mot à retenir pour ce printemps, c'est inédit. Alors comment on fait pour aller vers l'inconnu, vers l'inédit? En général, le mental, il n'aime pas trop bien ça, en fait, hein, et vraiment, il y a mais vous devez sentir en vous que quelque chose est différent et qu'il y a quand même l'habitude avec le printemps d'être dans un renouvellement de soi. On parle de mue aussi, hein, voilà, et de renaissance, de renouveau. Mais cette année particulièrement, c'est plus qu'un renouveau, c'est quelque chose de différent. Comme si on passe dans une sphère particulière où ce qui existe à partir de maintenant n'a probablement jamais existé encore dans l'histoire de l'humanité. Et ça, je trouve que à la fois, ça peut sembler un peu comme un saut en parachute, où on ne sait pas trop bien si on a le parachute vraiment à un moment, on peut avoir le petit coup de flip et en même temps, c'est nos âmes d'aventurières, d'aventuriers qui doivent se réjouir parce qu'on s'est quand même incarné, on est venu sur cette terre à cette période-là, à ce moment-là, pour vivre aussi cette transformation. Alors, pour être en résonance avec, et le plus tranquille possible, ouvert vers l'inconnu ou ouvert à l'inconnu, à ce connu qui est en soi, profondément en soi, ce un qui est connu au-dedans, mais qui ne s'était peut-être encore jamais manifesté, on a tout intérêt à avoir les pieds bien ancrés sur terre et la tête bien reliée, hop, au ciel. Et il est grand temps d'être ce trait d'union et d'incarner ce trait d'union que nous sommes, ces magiciens et ces magiciennes, donc ces êtres humains. C'est quand même merveilleux d'être un être humain. Créateur, avec cette capacité créatrice, cette capacité de renouvellement, cette capacité d'attraction, de pouvoir attractif, d'attirer à soi aussi. Et quand je parle de créateur, c'est d'envoyer les bons messages, de savoir envoyer, de reconnaître aussi qui on est pour envoyer les bons messages à l'univers et recevoir des reflets, des miroirs, être attentif aux miroirs, aux résonances et assumer le fait d'avoir une âme, donc plus qu'un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, mais aussi une destinée. Voilà, ce qui nous anime au fond. Et oui, une âme et un esprit. Donc des fréquences qui sont plus hautes.
Donc moi, je dirais qu'en 2024, notre job, c'est de faire descendre le ciel sur la terre et de l'incarner jusqu'au bout de nos orteils. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, en se mettant en résonance avec notre dimension d'âme pour pouvoir nous réjouir et nous réjouir chaque jour d'être en vie et que cette vie, se souvenir que cette vie, c'est un cadeau merveilleux.